Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Nous continuons sur les bases du code VBA. Donc, les bases sont très importantes puisqu'après, dans le code, cela va nous permettre à mieux structurer nos codes et bien autres. Donc, il faut réellement prendre du temps à comprendre les bases pour très bien débuter. Pour commencer cette vidéo, on va mettre un texte en italique et souligner un texte dans un même code. Cela va nous faire une bonne révision. Donc, insérer module. Là, on continue de travailler sur notre fichier de départ. Ici, on va dire sup, appliquer format, complet. Pas d'espace, appliquer format, non. Donc, pour afficher un format complet, c'est-à-dire réaliser plusieurs opérations sur une même cellule, on l'a vu, on va utiliser le widget. Dans widget, on sélectionne la cellule, on donne le nom de la cellule. Là, on va utiliser le B1. On donne le nom de la cellule et point font. C'est avec font qu'on va pouvoir mettre le texte en gras, en italique, souligner, utiliser mettre le background et autres. Donc pour cela, on fait point bold égale à true, point italique égale à true, point underline égale à x l. On peut utiliser continuous. Là, on va dire underline style single. Et puis, on va faire le end which une fois qu'on a terminé. Et puis, on va exécuter. Donc, c'est bien au niveau de cette colonne. Macro. Appliquer format complet, exécuter. On a bien tout cela qui a été mis en place. Ok. On va continuer. On va fusionner les cellules. Avant ça, on va faire un exemple puisque jusqu'à présent, on a travaillé sur une cellule, mais on peut travailler sur une plage de cellules. On va faire insertion, module, et puis on va dire sup, plage, color. Pour cela, on va dire range. On fait de A1, 2 points à B4. En parenthèse, point. On va utiliser le font, point, utiliser le color, et puis on va définir une couleur RGB
Au lieu d'utiliser sur juste une cellule, on va l'appliquer sur une plage de cellules. Donc, on revient ici. Macro. Plage color exécuté. On a bien B4. Donc, on a le font color qui a été mis en place. Donc, vous pouvez réaliser vos mises en forme pas uniquement sur une seule colonne ou une seule cellule, mais sur une plage de cellules. Et pour cela, vous sélectionnez avec le range A12.B4. On va changer la couleur. Parce qu'avec le jaune, on ne voit presque rien. Là, c'est encore mieux. Maintenant, on va fusionner les cellules. Pour le faire, on va utiliser le merge. Module sur fusionner cellules. Donc, on va prendre, on va venir ici, de G à I. Donc, on va prendre G, G1, 2 points, jusque I, 1. On fait tout ça et on va dire point merge. Et puis, on a notre end sup. Si on revient lancer, pour moi, si on revient lancer ça, macro, ça devient déjà un peu compliqué. Donc, fusionner cellules, exécuter. Vous voyez bien que cette de G1 à I1, on a fusionné. Donc, c'est la plage et vous utilisez le merge. Maintenant, on va dans la cellule A6, on va mettre une valeur numérique comme ça. Et puis, on va appliquer un format monétaire. Puis, on va également mettre et puis à A7, on va appliquer un format date. Donc, on va réaliser les deux dans un module. Qu'est-ce qu'on fait? On revient là. On peut même se dire, aller dans une autre feuille. Donc là, j'ai déjà mis les informations. On va continuer ici. Et puis, insertion module. Donc, sup, on va dire appliquer format. Range. A6. On va appliquer un format monétaire. Donc, on va dire point nombre format égal. Et pour vous écrivez votre, on va dire $, on aura le dièse, virgule, pour le chiffre, on aura le chiffre après la virgule, 0.00. Donc, on va appliquer ce format. Je mets ici format
monétaire. Évidemment, c'est ça et non le contre-raison. On va appliquer ce format et puis au niveau de A7, range, A7, on va faire pareil, nombre, format égal, on va appliquer une format date. Donc, jour, mois, année. Et puis on ferme tout ça en format date. On va l'exécuter. C'est bien au niveau de A6 et A7 qu'on veut le format monétaire et le format date. Donc c'est bien appliquer format sur celui-ci, exécuter. On a bien notre format. On a des chiffres après la virgule et on a la délimitation au niveau des 1000. Et en bas, on a bien notre format date avec jour, mois et année. Il faut aussi reconnaître que si vous mettez un ici et que vous exécutez la macro, ça donne bien le 1er janvier 1900. Donc le format Excel date commence au 1er janvier 1900. Qu'est-ce qu'on peut également réaliser? On peut, au niveau des couleurs, on peut également appliquer des couleurs de fond dégradé. Ça, on va faire rapidement pour conclure sur les bases. Module, on va dire sup fond dégradé. Donc, on va utiliser reach, range. On va le faire au niveau de A7, au niveau de la date. Point intérieur. Et on va réaliser plusieurs éléments. On va dire point intérieur, point pattern. Le pattern sera le XL pattern. Je pense que je vais vous faire un fichier, un PDF qui va combiner l'ensemble des fonctions. Pattern gradient. Et puis, on va dire point gradient, point color stops égal, on va mettre le RGB, le blanc, donc 225, 255, 255, 255. Et puis, on va mettre point, on va utiliser le gradient, point. Non, point color stops. 2. Ce que j'ai oublié ici, c'est de mettre color stops 1. Point color. Ici, c'est 2. Point color. Et là, je vais mettre du rouge. 255, 0, 0. Maintenant, on va faire end
which et puis n sub. Donc, on lance et on voit si on a un fond dégradé ou pas. Fond dégradé, exécuté, on a bien notre fond qui se dégrade. Le rouge est plus intense ici et moins intense de l'autre côté. Donc, ça commence au blanc jusqu'au rouge. Vous comprenez que vous pouvez utiliser du vert jusqu'au bleu, ainsi de suite, avec le XL Patterns Linear Gradient. Avec Gradient Color Stops 1, c'est la première couleur qui se dégrade jusqu'à la deuxième couleur. On a vu comment on mettait les épaisseurs, les bordures avec le XL Thin qui utilisait les bordures fines, et vous pouvez utiliser le XL Thick pour les bordures épaisses. Je pense que je vais faire ici. Donc je vais refaire range. Toujours au niveau de A7. Point. Border. Point. X. Ce n'est pas pensé. Définir le type. Donc, vous pouvez utiliser bottom, vous pouvez utiliser left, right, top, inside horizontal, inside vertical. Donc là, vous pouvez utiliser le... Non, pas celui-ci. Je vais utiliser le XL. XL. Alors, je voudrais qu'il me repropose. Donc, point borders, en parenthèse, XL. Voilà, edge bottom. Je vais le réaliser uniquement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait point, line, stand. Vous pouvez, tout à l'heure, on a, dans la vidéo précédente, on a utilisé XL continuous. Ici, on peut utiliser XL double. Point color. C'est toujours approprié du noir. RGB. En majuscule RGB. 0, 0, 0. Et là, vous utilisez le... Pour enseigner l'épaisseur. XL. Donc, au lieu d'utiliser le thin, vous pouvez utiliser la bordure épaisse. On va exécuter tout ça. Macro. Appliquer format. Est-ce que c'est appliquer format? Je me rappelle plus. Fond dégradé. Macro. Ok. End which attendu. Je l'ai bien mis. Ah oui. Je dois le mettre 2 fois. And je dois bien le mettre à chaque occurrence. Je vais arrêter le débugger. Fond dégradé, exécuté. On a bien en bas, on a bien le double ligne. La double ligne, autant pour moi.
Ceci nous permet donc de conclure sur les bases du code VBA. Un aperçu, c'est qu'avec le font, vous pouvez manipuler les propriétés de la police, font.bold, font.italic, font.name, font.size. Donc, vous pouvez mettre en grand, en italique, vous pouvez changer la taille. Avec le intérieur, vous pouvez manipuler les couleurs de fond d'une cellule ou d'une plage de cellule. Avec le borders, vous pouvez appliquer les bordures autour de la cellule. Et aussi, on a le horizontal alignment et le vertical pour définir l'alignement du texte dans la cellule. Et enfin, le numbers format pour appliquer les formats numériques, les formats date et autres formats aux cellules. Ces actions de mise en forme sont très utiles pour automatiser la personnalisation de l'apparence des données dans Excel. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une vidéo exercice d'application.